En 1969, c'est le top départ du chantier du quartier des Olympiades, un manifeste de la construction en béton. Juste là, en face de nos bureaux. 50 ans plus tard, on se demande comment éviter la catastrophe climatique et préserver nos ressources. À Paris, le secteur de la construction, c'est 9,5 millions de tonnes de déchets par an et 20% des émissions de gaz à effet de serre. Le plan climat nous a donné un cap. Ville neutre en carbone en 2050. Maintenant, chacun sa part. C'est à nous, acteurs de la construction, de trouver le chemin pour y arriver. Ou plutôt les chemins, car il en faudra plusieurs. Plein. Pour passer d'une logique où on teste des solutions qu'on trouve intéressantes à une logique systémique, permanente pour toutes nos politiques. C'est ça l'enjeu principal qui nous permettra d'entrer pleinement dans la transition écologique et solidaire. En France, des écoles qui stockent du CO2, ça existe. Une construction en carton recyclé, des entreprises d'insertion à la pointe et en circuit court. Une école qui consomme moins qu'elle ne produit et chauffe le quartier. Des usagers motivés pour changer leurs habitudes. Des formations pour savoir bien construire en paille, en bois, en carton, en 100% biosourcé. Ce qui s'appelle maintenant de l'éco-construction, mais qui est pour nous de la construction normale avec du bois, de la paille, de la terre, tout un tas de matériaux naturels. Des logiciels pour optimiser la conception avec le cycle de vie, des fondations zéro béton, des panneaux aérovoltaïques qui rafraîchissent les bâtiments. Tout ça, ça existe. On peut faire des bâtiments de très grande taille, même en bois, pour le même prix que le béton. Alors on s'est lancé. Depuis septembre, on planche sur un projet pilote avec une chaîne de volontaires au sein de la ville, mais également avec les pionniers de l'éco-construction. Ça permet d'associer à la fois de l'économie, qui est de la vie d'entreprise tout à fait classique, du social dans le fait d'accompagner des gens et de les faire grandir dans leur vie. Tout ça, en plus, en maillant avec de l'écologie au quotidien. Sans oublier les ateliers avec l'équipe pédagogique et les élèves. On coche toutes les cases, si on peut dire, à travers un projet de ce type-là. Ça renseigne la façon dont on pourra construire les politiques publiques demain, quelles qu'elles soient. On va réunir tout ça dans la petite fabrique. Un bâtiment neuf pour l'école d'Ivry-le-Vassor avec 2 bibliothèques et une salle de classe, ici, au pied des tours du 13e. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on va tester à la petite fabrique sera reproductible, conforme aux normes et aux règlements, pas plus cher, et en partenariat avec tous ceux qu'on a rencontrés, pour que tout le monde y aille, ensemble, en même temps. Ce projet, je ne doute pas une seconde qu'il nous aide à rédiger nos cahiers des charges des opérations à venir. Alors construire autrement à Paris, cap ou pas cap ?